Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Dans les nouvelles du pays, présence du chef de l'État au défilé du 27 juin pour célébrer le 46e anniversaire de notre indépendance. Pour les actualités internationales, les pèlerins musulmans sur le mont Arafat, étape phare du Hajj. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet. Je vous le disais dans les titres, dans le cadre des festivités commémoratives du 46e anniversaire de l'ascension de notre pays à son indépendance, le président de la République et chef du gouvernement et chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a pris part ce matin au traditionnel défilé militaire organisé sur le site de Balbala. Avant le lancement du défilé militaire, le chef d'état-major des armées, le chef de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a passé en revue devant plus de 3000 hommes et femmes en uniforme issus de toutes nos forces armées et de sécurité de notre pays. Ce traditionnel défilé militaire est le symbole de l'histoire et de l'unité du pays autour de valeurs communes qui prend traditionnellement la forme d'une grande parade militaire qui a réuni les différents composants des forces armées djiboutiennes. Ce défilé militaire du 27 juin est le rendez-vous incontournable des milliers de forces de l'armée militaire avec des milliers de chars et des véhicules blindés et autres acquisitions de matériel militaire des dernières générations, des drones tactiques de dernière génération. Le parade militaire du 27 juin de chaque année est l'occasion de rappeler les sacrifices des milliers d'hommes et femmes qui ont perdu leur vie pour accéder à l'indépendance de notre pays. C'est aussi l'occasion pour montrer les accomplissements de nos forces armées qui manquent jamais à leur devoir de s'acquitter avec responsabilité et dévouement les missions qui leur sont confiées.
forces de sécurité rassemblées pour la cérémonie commémorant le 46e anniversaire de l'indépendance nationale. Colonel Hassan Abedi, commandant de troupes, mais devant mon général. Le moment attendu à présent où le président de la République, chef de gouvernement et chef suprême des armées, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, est arrivé accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Kadra Mahmoud Haïd, sur les lieux de la parade militaire pour prendre part au défilé militaire du 27 juin. À son arrivée, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, du ministre de la Défense chargé du Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, et du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim Bor. Aussitôt, l'hymne national sera exécuté par la fanfare militaire. Le président s'est dirigé pour passer en revue du troupe des forces armées et d'une unité motorisée.
Après l'hymne national interprété par la fanfare comme à l'accoutumée, le chef de l'État a passé en revue debout à bord d'un commande-car aux côtés du chef d'état-major général, le général Zekeri Cheikh Ibrahim Bor. Les différentes troupes ont tenu d'apparat et les unités motorisées. Plus de 2000 hommes et femmes en uniforme, plusieurs unités motorisées étaient présents pour participer au défilé militaire de la commémoration du 46e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, a passé en revue les différentes unités de forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, de la garde-côte et de la police nationale, ainsi que de l'armée de l'air et de la force de marine nationale.
Place à présent au défilé militaire à pied qui a pu débuter dans une effervescence particulière malgré la chaleur et la canicule. Les différents composants des forces armées nationales ont défilé dans une ambiance chargée de ferveur patriotique. Comme le protocole l'exige, la célébration du 46e anniversaire de notre indépendance a été marquée par le traditionnel défilé militaire à pied. Et c'est la fanfare des forces armées djiboutiennes qui a donné le coup d'envoi du défilé militaire. Il a été suivi des troupes de la gendarmerie nationale avec à leur tête un détachement du personnel féminin talonné par le groupement judiciaire et celui de l'intervention de ce même corps. Voici le défilé de cette année, 27 juin 2023.
1979 sous l'appellation de brigade spéciale. Cette unité a depuis changé de titre. Elle passe devant nous sous l'appellation de RAID, unité de recherche, façon organisée de grand banditisme. Ils assurent aussi la protection rapprochée de toutes les autres personnalités du pays et des autres étrangers. La champ d'action ne se limite pas seulement à la capitale, mais peut être également projetée partout dans le pays. Cette unité est composée d'hommes et femmes rondés aux interventions à haut risque.
Les unités motorisées des différentes forces de l'armée, notamment les forces de l'armée nationale, la garde-côte, la garde républicaine et les différents composants des troupes de la force des armées ont pu également défiler. Les unités, les différents véhicules, des chars blindés ainsi que des centaines d'engins militaires de dernière génération acquis par nos forces de l'armée nationale pour assurer leur mission au service de la nation, mais aussi les différentes forces armées ont un rôle primordial dans le maintien de la paix et la sécurité dans le pays, mais aussi dans la région. C'est la deuxième fois que les drones Bayraktar TB2, qui sont des outils militaires de pointe acquis par nos forces armées aériennes, ont ainsi pris part au défilé militaire motorisé.
Comme à l'accoutumée, en termes du défilé militaire à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance, le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguerite, a déposé une gerbe de fleurs sur le monument des martyrs au Palais du Peuple. À son arrivée au Palais du Peuple, le président a été accueilli par le général des corps armés, général Zakaria Cheikh Ibrahim Bor, et les membres du gouvernement et plusieurs hauts rangs des différentes forces armées de notre pays. Le président s'est rendu sur le monument des martyrs pour déposer les gerbes et rendre hommage à nos morts, à nos martyrs, nos héros et anonymes qui sont tombés au champ d'honneur pour l'indépendance du pays. qalbigii bukaan qabay indhihii basaasiyo qalbigii bukaan qabay xalakeena baygale bayanaan waanane farxadala balaadha ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونبههم يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا وايد بالحق امامنا وولي امرنا ووفقه له بطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتعينه عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتح. شتاني مجوبة ما بلا يريبا سنتكونا ما باغي ما أفرتن بوحو صدح لغو بريو سبق لغو بفا. Je vous emmène au nord où ce 27 juin, jour de l'indépendance, la région d'Obok a vécu une célébration extraordinaire. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nou Hassan, du ministre de l'Environnement, M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, a joué un rôle central dans les festivités après avoir participé aux célébrations organisées dans la capitale, après leur participation aux festivités à la capitale.
Le Premier ministre et sa délégation se sont rendus à Doumera, dans la région d'Obok, en hélicoptère pour une visite spéciale. À son arrivée, la délégation ministérielle conduite par le Premier ministre a été chaleureusement accueillie par le lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf, chef de corps du régiment interarmé d'Obok, le sous-préfet de Korangar, M. Mohamed Ali Omar, et les forces armées présentes sur place. Les notes solennelles de l'hymne national ont résonné. Dans l'air, le Premier ministre, se tenant devant le drapeau national, a observé un moment de respect et de fierté en occultant l'hymne national. Après ce moment empreint de solennité, le Premier ministre saluait les forces armées qui s'étaient rassemblées pour l'occasion. Son visage rayonnant de détermination et d'enthousiasme reflétant l'importance de cette journée pour la nation et son engagement envers la défense de l'indépendance et de la souveraineté de Djibouti. La visite a continué par un défilé militaire impressionnant où les soldats vêtus de leur uniforme éclatant ont défilé avec fierté devant le Premier ministre. Le bruit des tambours et des trompettes résonnait dans l'air, ajoutant une ambiance festive et en cette journée spéciale. On revient à la capitale, à Djibouti-Ville, où l'Agence nationale pour la promotion de la culture du ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Culture a organisé hier soir une manifestation culturelle et musicale sur la place historique de Al-Hurriya, située entre le siège de l'UNFD et le marché de Riyad. Ainsi, nombreux ont été les Djiboutiens et Djiboutiennes issus de toutes les composantes de la population à se retrouver dès 20h à l'esplanade du site. Tout au long du programme et devant un public fort enthousiasmé, les artistes se sont succédés à l'esplanade. D'où la soirée solennelle a accueilli un spectacle son ou et lumière, où la musique et les chants patriotiques ont vibré les artères et ruelles des quartiers environnants. Parmi cette immense foule, plusieurs membres du gouvernement et des parlementaires djiboutiens, dont notamment le Premier ministre, M. Abdelkader Kabel Mohamed, et le président de l'Assemblée nationale, M. Delet et Mohamed Delet, ont honoré de leur présence les faces de cette soirée riche en animation.
Le sacrifice de la fête du mouton est un rituel islamique fortement recommandé par la religion de l'islam à chaque musulman qui en a le moyen de réaliser. L'objectif poursuivi à travers ce rite est de partager la viande de mouton avec les ménages proches et ceux nécessiteux. À cet égard, le marché central du bétail de Balbala, au cours des derniers jours, a été témoin d'un œuvre important des citoyens venant des divers quartiers de la capitale afin d'acheter le service d'Eid al-Adha. Les équipes de la RTD sont rendues sur ce marché pour examiner de plus près le prix de ces animaux qui sont entassés dans d'autres endroits de la capitale. Rappelons également que le sacrifice est l'un des rituels religieux importants et il revêt une grande importance du point de vue humain. Allah Tout-Puissant a ordonné au mouvement de le sacrifier, de l'offrir les jours de l'Eid al-Adha afin de renforcer l'esprit de sacrifice et de solidarité sociale où les pauvres et les nécessiteux en reçoivent une partie et le reste est reparti à la famille et les proches. Dans le cadre de sa présidence à la session actuelle de l'autorité intergouvernementale pour le développement, la République de Djibouti réitère son attachement à ses relations privilégiées avec le Soudan et par voie de conséquence l'engagement en faveur de l'unité, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de ce pays frère, ainsi que la non-ingérence dans ses affaires intérieures. Djibouti fait également état de sa préoccupation consécutive à la situation de guerre au Soudan et appelle les parties protagonistes à instaurer un cessez-le-feu immédiat et ouvrir des pourparlers qui débouchent sur un accord négocié. La République de Djibouti qui apporte son adoubement à la proposition de l'IGAD se réjouit du soutien régional et international concernant cette initiative. Donc, saluons également les efforts et initiatives locaux, régionaux et internationaux visant à résoudre la crise au Soudan et à créer un mécanisme efficace pour la mise en œuvre d'un arrêt durable des hostilités. Elle appelle ses voeux à la coordination de ces actions avec l'initiative de l'IGAD. La République de Djibouti réaffirme par ailleurs sa volonté constante de soutenir le Soudan pendant sa présidence de l'IGAD et à faire tout son possible en coordination avec les États membres de l'organisation pour mettre fin à cette guerre qui a engendré un lourd bilan de victimes au Soudan et condamné des milliers d'autres ressortissants de ce pays frère à des déplacements douloureux dans des conditions humanitaires difficiles. Sport à présent, la victoire de nos boursiers IOG. Amir Hassanoul vient de remporter la médaille d'or aux 10 000 mètres et Moubele le bronze au deuxième jeu de plage Hamamet 2023 de l'ANC Noah. En ce 20 juin, à la fête de notre indépendance, de notre chère République, nous dédions ces médailles à notre président et à tout le peuple djiboutien. Merci Excellence pour votre soutien constant et votre confiance. A-t-elle dit. Bravo à nos deux jeunes athlètes et bon vent pour les qualifications aux Jeux Olympiques de Paris 2004. Pour les activités internationales, je vous le disais dans les titres aujourd'hui, les pèlerins s'abstiennent au niveau d'Arafat, ce qui représente le plus grand pilier de l'accomplissement du Hajj. En effet, des foules de pèlerins ont commencé à affluer vers le niveau du mont Arafat depuis que le soleil s'est levé aujourd'hui, le 9 mardi de l'Hijjah, jusqu'au coucher, à prier et à faire des doigts. Après, les invités d'Al-Rahman doivent se rendre à Muzdalifa, où ils passeront la nuit pour retourner à Mina le matin du deuxième jour, le jour du sacrifice qui est également le premier jour de l'Eid al-Adha. Les pèlerins continueront à accomplir les rites de Hajj, en particulier en jetant la braise d'Aqaba, en sacrifiant, puis en se rasant ou en ressuscitant et en se dirigeant vers là pour accomplir le tawaf al-Ifda. Communiqué, le Haut Conseil islamique annonce que la prière de l'Eid al-Adha pour l'année 2023 aura lieu demain matin. Ainsi, tous les imams de place désignés pour effectuer la prière de la Eid dans la capitale et dans les régions de l'intérieur doivent respecter ce calendrier. En cette grande occasion, le Conseil adresse les meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite. Le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, au peuple djiboutien et à toute la Oumma islamique. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti et Mubarak à tous et à toutes.